Salut la communauté, coucou mon gagnant, coucou ma gagnante, j'espère que tu vas bien ce matin, j'espère que ton niveau de morale est au bon point. Si ce n'est pas le cas, t'inquiète, à la fin de cette capsule d'inspiration, je te promets, ton niveau d'énergie va s'améliorer au moins de 10 points. Reste scotché. Alors on a décidé de passer aux choses sérieuses. Dans cette capsule d'inspiration, on va partager ensemble les 5 premières activités que toi mon gagnant, toi ma gagnante, tu es à mesure de lancer aujourd'hui sans avoir besoin de te ruiner. Pour certaines activités, tu n'auras même pas besoin de dépenser 5 francs pour pouvoir te lancer. Mais ces activités vont te permettre de lever les fonds nécessaires pour aller créer l'entreprise de tes rêves. Avant de passer directement aux activités, aux différentes activités, je vais te raconter une petite histoire qui m'a beaucoup marqué et qui je ne vais jamais oublier. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Et donc, c'est pour ceux qui me connaissent, aujourd'hui, il y a beaucoup qui me connaissent parce qu'en fait, j'ai fait les études au Cameroun et donc j'étais déléguée des étudiants en première, deuxième, troisième année. Vous connaissez ce que ça veut dire? On est plein à l'amphi. Il y a un monde fou à l'amphi. Et donc, j'étais toute petite et je prenais quand même le micro pour me placer devant et donner je servais de passerelle entre l'administration et les étudiants. Et donc, quand il y avait des communiqués, il fallait que je vienne parler. Il y avait des gens qui criaient sur moi, des gens qui écoutaient, des gens... C'était vraiment j'ai passé de bons moments pendant ces années-là, première, deuxième, troisième année. C'était très enrichissant. Je conseille même à beaucoup de personnes de passer par là. Mais ce n'est pas ça l'objet de l'histoire d'aujourd'hui. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes plusieurs camarades de fac qui me connaissent et que malheureusement, je ne peux pas facilement les connaître parce que comme j'étais toujours au devant de la scène, toujours à l'estrade pour parler, toujours au micro, donc il y a des gens qui me remarquaient. Mais comme on était nombreux, à l'amphi 1000, on peut être 5000 étudiants. C'est difficile de pouvoir remarquer tout le monde. Donc voilà, je ne peux pas remarquer tout le monde, mais j'ai des gens maintenant qui m'écrivent pour me dire « Ah, tu étais mon délégué, ah, c'était toi, ah, tu étais avec nous quand on était à fac, à l'université Yaoundé 2. » Et ça fait super plaisir. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est que la première fois que j'arrive à l'université, que j'arrive en fac, bon, moi je sors d'une famille vraiment pauvre, hein, vraiment pauvre. Moi, on était dans le strict minimum. Et donc, quand mon père décide, après mon bac, de m'envoyer à l'université de Yaoundé 2, naturellement, je n'avais même pas de choix. Je pouvais aller seulement dans une université d'État parce que là-bas, la pension était relativement moins chère. On était à 50 000 francs. Et donc, mon père s'est battu pour payer ma pension, pour payer mon année académique. Quand j'arrive à l'université, j'allais de Yaoundé pour l'université de Yaoundé pour soi. Parce que Yaoundé, l'université, c'est dans une autre localité. Je partais de Yaoundé, on payait les bus où on payait 200 pour prendre le bus et aller à l'université de Yaoundé 2 et on payait 200 pour rentrer. On avait du mal vraiment à tenir, à joindre les deux bouts. Parfois, quand je me rappelle, ça m'amuse un peu. Et du coup, mon père, lui, il me donnait, tous les matins, il me donnait 700. 700, c'était terrible. Hein. Je payais 200 pour aller, 200 pour rentrer et j'avais 300 francs pour manger. Et donc, quand j'arrive à fac le premier jour, j'étais avec une amie qui est à Paris maintenant. Et voilà, chez eux encore, leur vie était relativement plus agréable. Enfin, elle vivait une vie, elle pouvait se permettre certaines choses que moi, je ne pouvais pas me permettre. Et donc, on arrive, le premier coup, c'était d'abord choquant parce qu'on n'a pas pu avoir de place. Il y avait un monde fou à l'amphi. C'est comme si c'était tout le Cameroun qui avait eu le bac. Et donc, on décide finalement après le premier cours, on a suivi de l'extérieur, on n'avait même pas pu avoir accès à l'amphi. Et donc, après, on décide de manger. On est allé au décanat, pas au décanat, on est allé à un petit resto qui était juste là, non loin de l'amphi 700. On s'assoit pour manger, j'avais mes 300. Heureusement qu'il y avait toujours un petit truc à grignoter. J'avais pris un petit plat de spaghettis sautés qui coûtait 250. Et donc, le gars m'a fait le plat. C'était tellement petit. J'ai mangé et on a servi ma copine aussi, elle a mangé. Mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'à côté de nous, il y avait 2 jeunes filles, vraiment... 2 jeunes filles, tu sentais les filles de Pacha, quoi, les filles des riches. Elles étaient assises là, elles ont commandé à manger, elles ont commandé la boisson. Et nous, on n'avait même pas d'eau, on n'avait même rien à boire, on n'avait même pas pu acheter quelque chose à boire. Et donc, elles ont commandé la boisson. Les filles n'ont même pas mangé la moitié de leur repas.
Et après, après se sont levées carrément, elles ont abandonné les boissons là-bas, elles n'ont même pas bu, elles sont parties. Je me suis dit, merde. Moi, je suis dans la... Je sais pas comment je vais faire pour récupérer ce jus-là et boire parce que j'ai soif, j'ai mangé, il y a un peu de piment, je peux même pas boire. Mais elles ont abandonné, elles sont parties. Mais il y a tellement de... J'ai compris qu'il y avait tellement de standing, tellement de niveaux à l'université. Il fallait que je creuse pour voir si je pouvais trouver une opportunité d'affaires là-dedans. Et donc la difficulté qu'on avait à avoir des places et tout, c'est plusieurs semaines après ou alors plusieurs mois après que je vais réussir finalement à passer délégué des étudiants. Quand je passe délégué des étudiants, ça me permet maintenant de côtoyer les étudiants tous les jours. Je côtoyais des milliers d'étudiants tout le temps. Je discutais. Ils venaient même de me rencontrer pendant les pauses et tout. Ils venaient pour me demander qu'est-ce que tu essayais de nous expliquer au micro. Parce que quand je parlais, les gens, ça criait partout. Et donc, ils n'entendaient pas bien. Du coup, après, ils venaient me demander qu'est-ce que tu essayais de nous expliquer. Et donc, c'est comme ça que je liais les relations avec les étudiantes à l'université. Et du coup, je me suis rappelé... Les filles ont des standings. Quand tu partais même dans la chambre d'une fille là-bas, les chambres sont meublées, stylées. Tu te dis, mais les enfants là, ce sont les enfants de qui? C'est comme si c'était des enfants de ministres. Je ne sais pas comment les filles là faisaient pour se faire autant d'argent, pour avoir autant d'argent. Et je me suis dit, pourquoi ne pas trouver quelque chose qui peut me permettre, que je peux vendre à ces filles-là et pouvoir avoir l'argent qui va me permettre de vivre aussi un peu comme eux, d'acheter aussi le jus à midi et boire, de vivre normalement, de faire un peu genre. Et donc, j'ai très vite compris qu'il fallait que je me lance en affaires, que je crée une activité. La première chose que j'ai faite, c'est que comme j'étais déléguée des étudiants, les enseignants à l'université Yaoundé 2, les étudiants qui me suivent, les anciens étudiants qui me suivent doivent bien se reconnaître. Les enseignants nous donnaient des polycopiers, des documents à faire photocopier et distribuer aux étudiants. C'était des supports de cours. Et donc, on était 3 délégués. J'étais la seule fille et puis il y avait 2 garçons. Et c'était le support, il fallait les supports de cours. Du coup, quand le professeur laissait son support, si on va au secrétariat et que le support demande, on demande 1000 francs pour avoir le support, nous on venait facturer environ 1500 ou 2000 par étudiant. Parce que derrière, on devait imprimer, on devait photocopier, bien ranger le document et agrafer pour pouvoir remettre aux étudiants. Donc derrière, on gagnait quelque chose. Et du coup, comme c'était moi la fille, c'est moi qui gérais les finances. Quand on faisait les polycopies, on prenait, quand le professeur laissait les polycopies, je prenais, surtout que j'étais la fille, on avait la majorité de nous, en tout cas tous les enseignants étaient en général des hommes. Donc ils préféraient me remettre à moi les polycopies. Quand je prenais les polycopies, je partais, je faisais le soir, on partait, on déposait au secrétariat, on photocopie, et nous le soir, on rangeait. Après, les étudiants nous remettaient l'argent, 2000, je recevais l'argent et après on le remettait. Le bénéfice qui était derrière là, on se distribuait, on se partageait. J'ai fait ça pendant environ 2 à 3 mois et dans le revenu que j'ai récupéré là, j'avais décidé de faire le business. Je faisais quoi? J'avais pu avoir 33 700, je ne peux pas oublier, 33 700. J'avais donc décidé de dire bon, comment est-ce que je fais pour pouvoir développer, pour multiplier cet argent-là. Ce que je faisais, c'était, j'ai décidé de partir à Douala. Parce que le grand marché était à Douala. J'ai décidé de voyager pour aller à Douala, acheter les articles, les sous-vêtements, les petites choses de filles, les bijoux et revenir vendre aux filles à l'université. Et donc, j'ai pris mes 37 500, j'ai pris mes 33 700, j'ai pris le transport. Il y avait plusieurs agences, hein, mais il y avait les agences là qui prenaient 2000 dollars. Moi, j'ai pris 2000 aller, 2000 retour. Donc, le reste d'argent que j'avais là, je me souviens, j'avais fait les achats d'environ 27 000 et quelques, c'est 27 000 et quelques. J'ai acheté, vraiment, j'ai trouvé, il y avait tellement de choses à bon prix. Les sous-vêtements de filles, j'ai fouillé, j'ai pris les bijoux, j'ai pris les petites nuisettes, les petites tenues, les barbouches. Presque, j'avais quelques échantillons de chaque petite chose. Et donc, quand j'arrive à Yaoundé, je propose ça aux filles. À ma grande surprise, les filles ont acheté, surtout les sous-vêtements là. Les filles ont acheté ça. Papa, hey, les filles ont acheté les bijoux. J'avais bien majoré les prix, hein. Mais les filles ont acheté, ça m'a passé un message fort.
Et là, j'ai dit à ma copine qu'il y a un business qu'on peut faire. On peut voyager, on part à Douala, on revient, on vend aux filles. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, mais elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu. Mais moi, elle avait la possibilité elle avait son petit argent de revenu et tout. Mais moi, je n'avais pas d'issue. J'étais obligée de faire quelque chose pour avoir les entrées. Et donc, moi, j'ai continué à le faire. Après, je suis passée de l'étape de l'étudiant. Au fur et à mesure que quand j'ai fait le premier voyage, je vous rassure que le deuxième voyage, quand je voyageais, j'avais 57 000. Donc, j'avais réussi à multiplier cet argent-là. Je suis repartie, les 7 000 m'ont servi de transport aller et retour. Et dans les 50 000, j'ai fait les courses pour 50 000. Quand j'ai fait les courses pour 50 000, je suis arrivée. Ça m'a pris environ une semaine pour vendre ces marchandises-là. Parce qu'il fallait faire les études, il fallait tacler pendant les heures creuses. Et les filles aussi qui prenaient parfois pour me payer quelques jours après. Et donc, ça faisait que ça m'a tardé environ une semaine pour vendre tous ces articles-là. Et là, je me suis dit, bon, s'il y a des filles à l'université qui peuvent acheter, ça veut dire que même dans les maisons aussi, il y a des personnes qui peuvent acheter. Le prochain voyage, là, c'est comme ça que j'ai continué à multiplier. J'achetais maintenant. Et les jours où on n'avait pas cours, parce que c'était la fac, il y avait des jours où on n'avait pas cours, je faisais les porte-à-porte. Je partais à l'université. À l'université, là, je partais dans les cités universitaires. Je proposais ça aux filles. J'étais déléguée des étudiants. Donc, il y a des gens qui me voyaient déjà comme une personne, comme une autre. J'avais un autre. Mais moi, je savais que je n'avais rien du tout. Donc, mais quand j'arrivais dans les salles, ça me donnait une certaine crédibilité. Et donc, je vendais ça dans les cités universitaires et les filles achetaient. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai réussi à me constituer un capital énorme. J'étais devenue intouchable. Je vivais comme une princesse. Je ne dérangeais plus mon père, ne dérangeais plus. C'est-à-dire, je n'arrivais même plus à dire à mon père, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Le matin, à la nuit, je partais même sans prendre son argent. Et du coup, l'argent qu'il me donnait, j'arrivais même encore à faire des économies là-dessus. J'étais vraiment peinard. Et c'est comme ça qu'en deuxième année, j'ai décidé, j'ai dit à mon père, je vais moi aussi prendre une chambre à l'université et tout. Il me dit, mais comment tu vas faire? Je ne peux pas te payer la chambre à l'université et tout. Je lui ai dit, j'ai fait. C'est là où je lui ai montré. Je lui ai dit que voilà ce que mes activités ont produit. Je t'ai dit que je partais à Douala, j'achetais des choses. Voilà l'argent que j'avais recoupé. En tout cas, j'avais environ 600 ou 700 000. Mon père me dit non, c'est pas possible. J'ai dit oui, j'ai pu regrouper ça tout au long de l'année en partant de 33 000 et quelques. Et donc mon père me dit, bah, si c'est ce que tu veux, voilà, tu t'installes, on va voir comment on peut te prendre une chambre. Et la chambre l'année coûtait 300 000. Je suis allée payer ma chambre peinard. J'ai acheté ma bouteille de gaz, j'ai acheté mes petits trucs, j'ai installé dans ma chambre. Un lit, le lit de 50 000. Je me souviens bien, c'était une bonne expérience. J'ai acheté, j'ai installé dans ma chambre. Donc du coup, j'étais déjà aussi à un autre standing. Mais il n'était pas question que je lâche l'affaire. J'allais continuer. Donc quand je me suis installée, je n'avais plus beaucoup d'argent. Il me restait environ 200 000. J'ai continué à faire dans mon commerce, à acheter, venir vendre, à acheter. Et chaque fois, j'augmentais de nouveaux articles et venir vendre. Jusqu'à ce que finalement, à la fin de ma troisième année universitaire, quand j'ai eu ma licence en monnaie banque finance, je décide finalement de changer parce que je voulais plus rester à l'université. Il y avait les étudiants qui partaient dans les écoles de formation beaucoup plus high-tech. Là-bas, c'est vraiment les enfants de Bobo. J'ai dit, il faut que moi aussi je parte dans ces écoles-là, faire une école, une formation, un master professionnel. Et c'est comme ça que je dis à mon père, bon, voilà, il faut que je parte faire mon master professionnel. Il me dit, tu veux prendre l'argent, tu sais que là-bas, l'école coûte les 600 000, les 700 000, comment est-ce que je vais faire pour te payer? J'ai dit, laisse papa, moi-même, je vais payer cette pension-là. Et c'est comme ça que je pars dans une école de formation, non loin de la maison. C'était Istar, je fais même la petite publicité, mais bon, c'est une école qui m'a formée. Donc, j'ai fait mon master 1, mon master 2 là-bas. Et j'ai payé. Donc du coup, ça m'a donné tellement des ailes. Le fait de savoir que oui, tu peux partir de rien, constituer le capital qu'il te faut pour payer tes études. J'étais trop bien, trop calée dans ma tête, trop zen dans ma tête parce que je savais comment je faisais pour payer mes études. C'est moi qui craquais les sous pour payer mes études à cette époque-là. Et je savais que ça me donnait une certaine sécurité. J'avais dit, je vais jamais. Ça, j'ai trouvé le secret. Avec ça là, je vais toujours trouver le moyen d'avoir les sous, d'avoir ce qu'il me faut pour pouvoir vivre. Et c'était le début de mon engagement vers l'entrepreneuriat, vers l'entrée
triomphale dans le cycle de l'enrichissement. Ce cycle qui te demande de te sacrifier, de te priver de certaines choses. J'aurais pu prendre cet argent qu'on économisait là pour manger, pour vivre aussi comme... Mais j'avais des objectifs. Donc du coup, je mettais de côté, jusqu'à ce que j'ai fini par valider mon Master 2. Je suis allée commencer mes stages et tout. C'est comme ça que j'ai commencé avec le secteur bancaire. Et c'est comme ça que je trouve mon mari. On se marie, mais je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai continué dans mes business. Lui, je lui ai dit, s'il y a une chose que je sais faire dans ma vie là, c'est faire les activités, faire les business, acheter et revendre. Ça, je sais comment je peux y faire. Donc, même si je dois travailler en banque, je ne peux pas lâcher ça. Je ne peux pas lâcher ça. Je serai banquier, mais chaque fois que je veux voyager, ça sera pour aller acheter des trucs et venir venger. Parce que je connais le goût de ça. Je connais le jus qui ressort de là. Et du coup, heureusement, il n'a pas été contre. Il était d'accord avec moi. Et donc, c'est comme ça que même, je lui ai dit, voilà, je lui présentais les choses chaque fois. Je lui disais, voilà, j'achète, je vends, voilà ce qui me rapporte. Et du coup, il m'encourageait. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, je suis restée dans la même mouvance. Et je peux vous expliquer que ça, j'ai eu une expérience énorme. C'est-à-dire que le fait que je vois certaines filles vivre dans un certain standing et que moi, je ne puisse pas, malgré toute la volonté, me permettre certaines choses parce que je suis limitée financièrement, m'a poussé à réfléchir et à me dire, va chercher cet argent-là parce que tu peux arriver à vivre la vie que tu veux vraiment vivre en cherchant, en économisant. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, juste pour te faire comprendre que c'est possible, c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui, je comprends, je suis d'accord, qui vivent des situations, qui vivent dans des situations difficiles, qui vivent dans les situations familiales. C'est-à-dire la pauvreté, tout est précaire. Mais je dis toujours, tu peux partir de rien. Tu peux partir de 1000 francs, tu peux partir de 2000. Il suffit que tu saches ce que tu veux avoir, ce que tu veux obtenir. Il faut avoir la vision. Aujourd'hui, je suis trop fière de moi parce que tout ça, j'ai construit moi-même. Jusqu'à ce que j'arrive en première année université, oui, deuxième année, troisième année, c'était fini. Plus de chuter, plus de charge pour mes parents, plus de charge pour personne. Moi-même, je me prenais en charge. Et c'est ça que j'ai envie que vous compreniez. Toi, mon gagnant, toi, ma gagnante, tu peux y arriver. Moi, je n'étais pas prédestinée à faire des grandes affaires, à développer, à avoir des entreprises, à voyager un peu comme je veux. Je n'étais pas prédestinée. Quand je regarde mon passé, la situation de mes parents, la situation dans laquelle j'ai grandi, je n'étais pas forcément prédestinée. Les écoles que j'ai fait des écoles publiques où on devait payer pas grand-chose. Mais ça ne m'a pas empêché de finaliser mon master dans une école professionnelle qui coûtait des centaines de mille. Parce que j'ai décidé de le faire, parce que j'ai voulu le faire, parce que j'étais déterminée à sortir de la situation, à vivre la vie que je veux vraiment. Et aujourd'hui, je suis encore plus déterminée à chaque fois que je découvre tout ce que l'entrepreneuriat peut nous apporter. Donc, je vous parle en connaissance de cause. Et dans les 5 activités que je vais vous présenter aujourd'hui, la première d'ailleurs, ça va être dans la même logique que ce que je fais, ce que j'avais fait, parce que il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir certaines choses, mais les gens n'ont pas envie de trop souffrir. Tu dois chercher à faciliter la vie aux gens. Tu dois chercher à faciliter la vie aux gens. La première activité que je vais te conseiller de faire, si tu même sans 5 francs, tu peux le faire, c'est que tu vas t'arranger à devenir démarcheur. Mais un vrai démarcheur. Un démarcheur qui réfléchit, qui voit les choses, qui voit la vie, qui visualise ce qu'il veut obtenir. Tu vas être un démarcheur. Tu sais, tu peux vendre des articles sans avoir cet article-là avec toi. Ça va te coûter rien du tout. Tu as ton téléphone portable, ça filme bien. Créer la page Facebook, ça coûte rien. Créer une chaîne YouTube, c'est 0 francs. Il te faut seulement une connexion Internet. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas te connecter, tu vas créer une page Facebook, tu vas créer une chaîne YouTube. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans les marchés, tu vas cibler les boutiques qui vendent des choses. Ça peut être des casquettes, ça peut être des bijoux, ça peut être des chaussures, ça peut être des sacs à main. Ce que tu dois faire, c'est que tu vas prospecter un peu ces magasins-là. Tout ce que tu fais, c'est que tu vas forcément trouver, certains vont pas accepter, mais d'autres vont accepter. Certains vont accepter, d'autres vont accepter finalement que tu filmes les articles. Parce que toi, derrière, tu vas poster ces articles-là et tu vas te positionner comme un démarcheur, comme quelqu'un qui les aide à vendre leurs marchandises. Mais derrière, tu as tes commissions. Quand tu pars au marché, il y a toujours, dans tous les marchés, il y a toujours un endroit où on vend les choses en gros. Va là-bas, tu vas filmer tous ces articles. Tu trouves tout ce qui est joli, tout ce qui est bien là, filme ça bien.
poste sur ta page. Si le prix c'est 5 000, va là-bas, mets 8 000, mets 7 000 et tu mets les livraisons. Tu dis que tu peux livrer avec une moto, une voiture, un taxi. Tu vas aller livrer et tu récupères ton argent. Tu postes sur sur ta page Facebook, chaque fois tu fais les nouveaux articles avec des prix, les gens vont t'appeler avec ton numéro et tout, les gens vont t'appeler. Quand on va t'appeler pour te dire on veut tel article, tout ce que tu fais c'est que tu appelles, il y a les WhatsApp maintenant, tu vas voir, tu prends le numéro WhatsApp du vendeur, tu lui envoies un message pour lui dire j'ai quelqu'un qui veut tel article, est-ce que c'est disponible encore, ça coûte combien au magasin, il va te dire que ça coûte 5 000, ça coûte 10 000 et donc toi tu vas maintenant dire à la personne l'article coûte 15 000 ou alors en fonction de ta ville, tu pourras augmenter les enchères, ça coûte 13 000, ça coûte 15 000 et la livraison c'est 2 000. Tu dis à la personne, dès que la personne accepte, ce que tu fais, c'est que tu vas chez la personne, il y a des vendeurs qui ne vont pas accepter que tu prennes son article pour aller livrer. Tu peux mettre même ton téléphone en gage. Tu déposes ça là-bas, tu lui dis que tu prends seulement un sac, tu vas aller livrer et c'est comme ça que dès que tu vas, au premier tour, ils ne vont pas être très d'accord avec toi. Trouve le moyen de mettre quelque chose en garde, tu prends, tu vas livrer. Mais dès que ça va devenir une habitude, ils te laisseront maintenant prendre les articles et aller livrer, venir laisser l'argent chaque fois. Et en plus, au fur et à mesure, quand tu auras fait 3, 4, 5 livraisons, tu te rendras compte que tu auras le capital nécessaire pour souvent acheter, aller livrer et retirer. Acheter, aller livrer. Tu n'as pas besoin d'avoir le stock. Les magasins là ont le stock et tu as besoin d'avoir les images. Ça, c'est la première activité que je te conseille de faire. La deuxième activité, ça reste dans la même logique, c'est vraiment de te lancer dans tout ce qui est friperie. Tu sais, dans les boutiques, dans les magasins maintenant, dans les bureaux maintenant, beaucoup de femmes sont occupées. Entre la maison, entre le travail, on n'a même pas le temps d'aller au marché. Et puis, il y a d'autres qui n'aiment même pas aller au marché. Ce que tu dois faire, c'est que là, ça te demande quand même un minimum. Si tu peux avoir un 25 000, tu prends 25 000, tu sors le matin très tôt, là où on part déballer là. Au déballage là, tu vas choisir les premiers choix, les trucs qui sont encore propres, les trucs qui ont encore de la valeur, les tenues de marque. Il y a toujours des trucs qui viennent de la friperie, les H&M, tout ça. Là, tu trouveras des tenues là-bas dedans. Tu prends ça, tu choisis ce qui va aller aux femmes, surtout les femmes. Les femmes, elles sont dans les bureaux, elles sont prêtes à acheter. Tu prends les habits, tu laves, tu rentres à la maison, tu laves bien, tu repasses, tu poses, tu pars dans les bureaux. Mais je t'assure que si tu as acheté l'article à 1000 francs, tu es capable de vendre ça à 5000, même à 7000 chez certaines personnes. Tu achètes une veste à 2000 dans la friperie, dans le déballage là, tu laves ça bien, tu amidonnes, tu repasses. Tu vas dans les bureaux, je t'assure que tu vas vendre ça à 10 000 et les femmes seront prêtes à acheter. Et c'est comme ça qu'elles vont te passer des commandes. Si tu me trouves un pantalon de telle couleur, il faut me trouver. Si tu me trouves, si tu m'achètes, si tu me trouves ça. Et c'est comme ça que tu vas te faire des contacts. Tu as toujours une carte de visite que tu déposes. Tu vas nouer des contacts, tu verras que chaque fois que tu vas trier la friperie, tu vas aller leur livrer ça dans leur bureau. Et ça va faire qu'elles vont trouver, elles n'ont plus le temps pour aller au marché. Elles peuvent te commander une chemise pour l'enfant, une chaussure pour l'enfant. Et tu vas chercher, tu viens lui donner. Et ça, tu vas te faire un capital énorme pour créer l'entreprise que tu veux créer. C'était très lucratif ce business là. On en discutera en profondeur si ça t'intéresse. On ira en inbox, sinon la vidéo sera longue. La troisième activité que je vais te proposer, c'est toujours d'aller vers les gens avec des produits et services. Tu peux t'arranger à vendre, à te lancer dans tout ce qui est fruits et les fruits saisonniers. Tu peux te décider de dire que tu vas te lancer dans la vente des fruits. Mais ce que tu vas faire, c'est qu'il te faut un capital minimum. Tu iras dans le grand marché de fruits. Tu choisis les fruits, les bons fruits, beaux, les jolis fruits là. Tu arranges ça. Tu nettoies bien. Tu cherches je sais pas, tu fais des paniers de fruits, tu fais des petits emballages, tu décores un peu. Et tu verras, tu iras toujours dans les bureaux. Parce que dans les bureaux, dans les administrations, c'est des endroits où les femmes n'ont pas trop le temps. Les gens n'ont pas beaucoup de temps. Elle va maintenant te commander. Elle va te dire, apporte-moi les pommes, apporte-moi les mangues, apporte-moi les trucs. Tu vas sélectionner et tu vas lui apporter ça. Parce que parfois, on finit tard, on n'a pas le temps d'acheter. Et tu verras que, au fur et à mesure, tu vas te constituer un carnet d'adresses qui feront que chaque fois, même s'il y a une cérémonie chez elle, elle va commander les fruits chez toi. Tu vas sélectionner les bons fruits et tu vas venir lui donner. C'est vraiment, tu peux te lancer dans ça avec 25 000, avec 50 000. Tu choisis des trucs de qualité, tu livres et tu constitues ton carnet d'adresse.
Ensuite, la quatrième activité serait tout simplement de te demander si tu as une formation. Et là, ça va te demander 5 fois. Si tu as une formation, tu as un bac, tu as une licence, peu importe. Si tu as un niveau intellectuel, quelque chose que tu peux vendre ta connaissance aux gens. Tu peux vendre tes connaissances. Tu vas te constituer une carte de visite toujours. Tu vas aller de maison à maison, offrir les cours de répétition aux parents. Ça, tu dis aux parents, je peux tenir vos enfants sur telle matière. Et donc, tous les fins du mois, vous allez me payer 15 000, 20 000 ou 10 000. Tu peux avoir 3, 4, 5 familles comme ça. Ça fait que toute la semaine, tu as les cours dans chaque famille et chaque fin de mois, tu arrives à te faire de l'argent. Tu n'auras même pas besoin de 5 francs pour dépenser. À la base, tu as tout c'est dans ta tête. Et tu t'arranges maintenant à aller vers les parents pour leur proposer tes services. Quand tu auras une famille, 2, 3, 4, tu verras que l'année qui va suivre, les gens vont venir vers toi. Tu dois tellement être sérieux et vraiment transmettre ce qu'il faut transmettre aux enfants. Et les gens vont te poursuivre. Ça va aller de bouche à oreille et tu vas te construire le capital qu'il te faut pour créer l'entreprise de tes rêves. La dernière activité que je vais te présenter aujourd'hui, c'est vraiment la 5e, c'est d'être, si tu es un homme et que il faut te lancer dans le cirage. Il faut être un bon cireur. Achète le cirage, même 3 types de cirage, le marron, le noir, ou bien peut-être le tout couleur, là, le gris, ou bien je sais pas moi. Achète 3 couleurs, achète une brosse, prends un sac. Ce que tu dois faire, va dans les administrations. Là-bas, tu vas trouver des messieurs qui attendent, qui ont les chaussures sales, qui ont besoin de se nettoyer les chaussures. Arrange-toi à cirer. Une chaussure, supposons que tu cires une chaussure à 300 ou à 500 francs. Tu verras que tu auras forcément au moins 10 ou 20 personnes qui vont te demander de cirer leurs chaussures. Tu cires ça de façon bien propre. Il y a des personnes qui ont les chaussures à la maison jetées là, elles ne font pas parce qu'elles n'ont pas le temps, mais elles ont besoin qu'on nettoie. Tu verras que tu vas glisser les cartes de visite. Il pourra même t'appeler, tu viens à la maison, tu scies toutes les chaussures de la maison, tu ranges. Donc tous les dimanches, tu peux faire ça. Et lundi, lui, toute la semaine, il est tranquille avec ses chaussures propres. Fais ton carnet d'adresse, fais les choses professionnellement. Fais tes cartes de visite, glisse. Quand tu finis de cirer proprement, donne-lui la carte de visite. Tu lui dis que tu offres des services même à domicile. Je t'assure qu'avec ces activités-là, tu vas arriver à te constituer le capital nécessaire pour te lancer en business. Sache qu'il y a des gens qui vont se moquer de toi, des gens qui vont rire de toi. Mais sache que il faut que tu regardes dans le long terme. C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Si tu arrives à faire 10 000 ou 15 000 de revenus par jour, imagine un peu après un mois. Après un mois, tu auras combien? Après 6 mois, tu auras combien? Tu vas avoir les 1 million qu'il te faut pour créer l'entreprise qu'il te faut. Tu vas avoir les 500 000 dont tu as besoin. Il suffit que tu te bouges un peu, il suffit que tu sois déterminé, que tu fasses tout avec sérieux. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, mon gagnant, ma gagnante. Je ne veux plus que vous me dites que vous n'avez pas d'argent pour vous lancer. Créez l'argent, allez chercher l'argent par tous les moyens pour pouvoir créer l'entreprise de votre rêve. Parce que c'est la seule issue, c'est le seul moyen de créer la vie de votre rêve, de vivre la vie que vous voulez vraiment vivre. C'était tout simplement moi. C'était Liliane Grebaba dans cette capsule d'inspiration. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner tout de suite pour ne rien rater dans nos prochaines publications. D'ailleurs, je vous annonce la prochaine publication où on partagera encore 5 différentes activités que vous pouvez également lancer sans vous ruiner. On se retrouve demain dans une nouvelle capsule d'inspiration. Ciao, ciao!